Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Pour celles qui arrivent et qui n'ont pas encore les dimensions, sachez que le premier commentaire, je vous ai mis toutes les dimensions pour réaliser l'album ensemble aujourd'hui. Hop, hop, hop. Alors, bonjour Janine. Chercher un petit ruban. Bonjour Marie-Dominique. Coucou Corinne, juste avant d'aller au travail. Bonjour Christelle. Bonjour Nathalie. Bonjour Véronique. Hop. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver. Bonjour Laurence, tout va bien, je te remercie Laurence. Bonjour Chantal, je vais bien, je te remercie. Bonjour Florence. Bonjour Annette, bonjour à toutes. Oh, on est nombreuses aujourd'hui, c'est génial. Je suis en train de faire un petit nœud et je suis tout à vous. Bonjour Stella, bonjour Fabienne, bonjour Sylvie. Bonjour Pascal. Je ne sais plus faire de petits nœuds aujourd'hui. Bonjour Béatrice, bonjour Rachel, bonjour Julie. Tu vas au travail ma belle, bon courage. Avec la neige, le couvre-feu et tout. Bonjour Séverine, bonjour Christiane, bonjour Béatrice, bonjour Claire, bonjour Fabienne. On est nombreuses aujourd'hui, c'est génial. On va pouvoir commencer. On a un petit peu de travail. Je me suis légèrement avancée, mais je tenais à vous montrer. Hop, je change de caméra pour voir ce que je vous montre. Voilà, ce petit mini. Bonjour Claudine, bonjour Christine. Hop, qu'on soulève. Donc il y a des petits aimants qui sont cachés en dessous. Hop, on le soulève. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Anaïs, bonjour Marie-Thérèse, bonjour Monique. Donc voici mon petit mini. Donc là, hop, il se lève. Il faut mettre une photo. Ici, il se pousse donc dans l'autre sens. Et ici, il s'ouvre également. Voilà. Donc vous voyez, on a de quoi faire. Je vais d'abord fermer celui-là qui est plus petit, celui-ci, celui-là et celui-là. On va y arriver, hein. Alors j'ai bien pensé à vous, je vous ai fait un super tuto papier, je pense que vous allez adorer. C'est Mimi, hein? Ah mais j'adore moi. Alors je vais vous changer, hop, de caméra. Et voilà. Donc vous n'oubliez pas, entre le moment où vous passez votre question et le moment où je les vois, et donc où j'y réponds, il y a un petit décalage. Isa, ça te plaît? Super. Bonjour Brigitte. Coucou Monique. Bonjour Déborah. Il vous plaît? Ben, c'est génial. Alors voici la collection que j'ai encore utilisée donc, pour cette fin de semaine. J'ai essayé de vous faire des projets différents de façon à vous montrer plusieurs aspects de cette collection. Donc là on a le set de tampons, les dies et ici les papiers avec les couleurs assorties. Donc toujours les rectos et les versos. Donc c'est assez sympa. Ou inversement, je ne sais plus. Hop. Oui, il y en a qui sont différés un petit peu, Pascal. Oui, c'est Mimi, Nadine. Ça vous plaît. C'est génial. Alors, voilà mon petit tuto. Comme ça, je vais pouvoir vous le scanner et vous l'envoyer. Je voulais en profiter pour vous montrer, parce que bon, on a fait donc cette boîte à explosion lundi. Donc, toujours un peu enfantin, hein. Mais je voulais vous montrer quand même qu'on pouvait faire des choses totalement différentes. Pas du tout enfantin, mais qui conviendraient pour un anniversaire ou un petit coucou à faire. Et pour le coup, cette collection peut être utilisée donc d'une autre manière. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais vous montrer, puisqu'on a tendance à jouer beaucoup avec les petits escargots, tout autant qu'on est, hein, ils sont tellement mignons. Mais voilà, on peut en faire autre chose. J'ai pas eu le temps de finaliser la deuxième, mais je voulais quand même vous montrer que quand on le tamponne, il suffit tout simplement de
ne pas mettre du rose, mettre d'autres teintes. Et on arrive à faire des projets moins enfantins, on va dire. Oui, j'ai pas eu le temps de les coller. Mais voilà, vous voyez, ça peut amener quelque chose de totalement différent pour un anniversaire ou autre. Ou même jongler dessus, ça peut être très sympa, récupérer que quelques éléments. Et en tout cas, voilà, faire quelque chose de vraiment différent. Oui, la lettre est vraiment super chouette. Bonjour Lucie. Pour réaliser ce mini, j'ai utilisé, je vais pousser ceci. Alors, j'ai fait quelques découpes déjà, histoire de m'avancer un petit peu. Je voulais aussi vous montrer, j'ai pas mis de chocolat, hein, parce que vous comprenez, si j'ouvre la grosse boîte de Ferrero qui reste dans le placard, après je vais devoir aller piocher dedans, si vous voyez mon problème. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le petit projet que j'ai pas encore totalement terminé, mais je voulais quand même vous le montrer, qu'on a fait en Zoom créatif avec la lignée. C'est un projet qui était proposé par Mewen. Et je vais vous partager ce week-end les publications des autres filles qui ont participé et leurs liens de façon à ce que vous puissiez aller les visiter un petit peu. Et sur celui de Mewen, vous trouverez bien entendu le tutoriel pour faire ce petit projet qui est vraiment tout mignon. Donc là, un petit mot, ici, ici le petit chocolat, ici un petit mot, et c'est très sympa. Tu es en train de finir, Séverine, celui avec les fraises. Ah oui, il va falloir que tu te dépêches, ma pauvre. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des projets différents. On peut faire des mini, on peut faire des petits projets pop-up. On fait des boîtes à explosion et des cartes. Voilà, c'est vraiment un set qui est très complet et qui peut permettre de faire vraiment des projets très riches et très variés. Voilà, c'est vraiment le sujet que je voulais aborder avec vous avant de partir sur ce mini. Alors, si vous avez fait vos dimensions, je vous ai demandé donc un premier morceau de 15 par 29,7 pour la structure. C'est cette partie-là. On va laisser donc tout droite. Ensuite, deux morceaux qui font 16,5 par 10, qui vont être les plis sur les côtés. Et derrière, alors on va poser des aimants bien entendu. Et derrière, je vous ai mis des morceaux qui vont être les rabats intérieurs et quelques décos. Et sur le PDF, vous verrez, parce que je vais vous le mettre en photo, vous avez les dimensions des PC, donc des papiers cartonnés, et des SP, ce sont tous les papiers design. Et comme ça, vous avez les dimensions exactes qui vont, en tout cas, au moins pour la structure, ce qui va permettre de vous aider. Je sais que certaines les réclament. Donc, je vous les fais. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vais le scanner, je vais le mettre en photo, et comme ça, vous aurez tout. J'arrive toujours pas à mettre encore le PDF sur mon site, mais je vais tricher autrement, c'est pas un problème. Alors ça, c'est des petits carrés pour l'espace photo. Ici, j'ai déjà fait une partie de mes découpes, mais je vais les reprendre avec vous, vous inquiétez pas. Donc, on va réaliser ceci. Donc, je m'ai joué un petit peu avec les petits carrés bordures qui sont fournis avec cet ensemble de dies. On ouvre l'album. Donc toujours le petit appareil photo que j'ai mis là, mais c'est pour vous montrer un peu les emplacements. Après, à vous de voir, hein. C'est à votre choix. Donc celui-ci s'ouvre pour ajouter plus de photos. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien mettre que la petite photo qui est ici et ne pas se faire d'ouverture. Après, c'est aussi une façon de rajouter de l'espace si vous avez plus de photos. Alors, je suis désolée, j'ai sali tout à l'heure mon papier, je n'ai plus qu'à refaire cette partie-là. Donc la petite enveloppe, un petit mot. J'ai utilisé pour l'occasion le set de tampons Heureuse Pensée. Ils sont très très jolis et c'est très sympa, je trouve, ce qu'il y a dedans. Donc ici, vous voyez, mon petit escargot, il est dessiné autrement, mais il est tout mimi. Après, suivant les couleurs qu'on lui donne, bien entendu, voilà. Ça permet de faire des choses différentes. Ici, un joyeux anniversaire, parce que pour le coup, je pensais que pour un anniversaire, ça ferait l'occasion. Il est quand même bien adapté. Après, à vous de mettre le mot qui vous convient. Et ici, hop, je vais vous montrer avec du papier. On peut bien entendu glisser des photos supplémentaires ou des petits souvenirs, ce qui peut permettre de se faire plaisir. Voilà. Ça vous plaît? Bah, au boulot les filles. C'est parti. Alors, on va prendre votre coupe papier.
il nous faut 2 feuilles de papier, donc murmure blanc. Alors pour le coup, je pense pas que vous ayez encore reçu le blanc simple. Je le prends en épais. Pour une structure d'album, je préfère. Donc un morceau de 15 cm sur 29,7. J'ai peut-être gardé mon plomb à portée de main, parce que je pense que ça peut être sympa. Et comme ça, je peux le corriger s'il y a quoi que ce soit. Ça va être beaucoup plus pratique pour moi. Le format des photos, eh ben, c'est assez grand en fait, Laurence, puisque le DSP fait 14 par 8,5, en sachant que tu peux changer, ne pas mettre de DSP, mettre la photo. Donc tu vois, tu peux mettre quand même des formats de photos qui sont assez grands et des formats de photos d'identité. Je vais pousser ça, hop, sur le côté. Alors, j'ai marqué qu'il fallait qu'on fasse un pli à 9 cm. 9,5. Alors, hop, je vais pousser ma lame de coupe. 9,5, 10,5, 20,5 et 21,5. Donc voilà, cette partie-là, c'est bon. Et ensuite, il me faut 2 morceaux de 10 par 16,5. Donc, je fais 16,5. Voilà. Je vais faire un pli à 15 et à 15,5. Et je vais faire 2 morceaux de 9 cm. Merci Brigitte, c'est gentil. Bonjour Nathalie. On va déjà pousser cette partie-là et on va monter cette partie de structure. Moi, ce que je fais, c'est que je vais légèrement biseauter l'intérieur, le petit centimètre qui nous reste, pour pas que ça gêne dans les plis de ma structure, puisque ça va être intégré ici. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai coupé à 10 au lieu de, j'ai coupé à 9 au lieu de couper à 10. Donc je vais recommencer. Hein, c'est pas grave. C'est pas comme si c'était la première fois que ça m'arrivait. Je vous jure. Pourquoi est-ce que j'ai coupé à 9 cm? Expliquez-moi pourquoi j'ai fait une telle bêtise. Je vais faire un pli à 15. À 15,5. Et 16. Ça arrive à la jonction. Donc, on a dit 16,5. Hop, voilà. 10 cm. Je vous jure. Et c'est marqué sur ma feuille, hein, quand même. Vous imaginez si j'arrive même pas à me relire. C'est 10 cm, les filles. 10, 10, 10. C'est ce qui est marqué sur votre sur le tutoriel. Hein, donc, il n'y a pas de souci. C'est moi qui ai eu ma vue qui a baissé légèrement, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, donc je recommence. Je rebiseaute mes 2 petits morceaux. Donc dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. 10 cm les filles. Ça va être les mèches blondes, c'est pas possible. Donc ça rentre parfaitement ici. Donc il n'y aura pas de problème pour le mettre. On va prendre du double face et on va le coller tranquillou. Où es-tu, petit double face? Ah là là. Alors. Ça, c'est sur l'envers. Donc, vous n'oubliez pas, vous laissez les bosses sur l'intérieur. À bientôt, Flo. Bonjour, Fatou. C'est ça, Déborah, c'est le manque de chocolat. On va dire ça comme ça.
j'avais pas encore trouvé ça comme excuse. Le manque de chocolat me fait perdre mes souvenirs. Je vais la ressortir, je pense. J'ai peut-être poussé mon trackpad. Bon, on n'en a pas besoin maintenant. Hop. Alors, vous vous mettez bien à la bordure de façon à ne pas gêner le pli. On fait pareil de l'autre côté. Hélène, 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 nous faisons un mini-album. Donc, bien entendu, cette structure, vous pouvez la récupérer et la faire pour n'importe quel autre thème. On est bien d'accord. Voilà. Hop. Si je me promène avec des perles partout, ça ne va pas le faire. On pousse ici. On pousse là. Vous marquez bien tous vos plis. Et vous avez déjà pratiquement la structure qui va être montée. Merci Déborah, je t'appelle dès que j'ai besoin d'une petite excuse. C'est pas un problème. Ah mais je vous dis là, il est hors de question que j'ouvre la grosse boîte de Ferrero pour mettre un chocolat dedans. Là c'est mort, je me tape la boîte après dans la semaine qui suit. Et comme ça là on arrive le week-end, je vous laisse imaginer les dégâts. Donc là c'est nickel, ça c'est le haut, ça c'est le bas, c'est parfait. À l'intérieur, on va installer tout de suite les pages intérieures qui vont être des petits volets. Alors moi, normalement, je les ai faites, elles sont là. Donc ces deux morceaux-là, c'est les deux morceaux que je vous ai mis donc moi en fleur de cerisier qui font 9,9. Donc j'ai pris un chouïa moins pour que ça rentre bien et que ça ne gêne pas, par 15,5, donc en sachant qu'on fait un pli à 1 cm. Ça va nous permettre de coller cette partie donc ici, comme ceci. Et l'autre va être dans l'autre sens. Bah, je marche beaucoup, mais quand même, hein, pas assez, déjà. Mais quand même, le chocolat, ça fait mal, hein, surtout quand on se tape la boîte toute seule. Non, vraiment, on va éviter. Donc, on va poser du double face dessus. Donc, je vous rappelle les dimensions, 9,9, pour pas dire 10 cm, hein, mais c'est fait exprès. Et 15,5 cm, en sachant qu'on fait donc sur l'un des côtés un pli à 1 cm, de façon à bien faire un rebord qui tient la route. C'est bon pour tout le monde? Tout va bien? Génial. Hop. Donc j'enlève les petites protections de double face. Vous vous mettez en appui ici et hop, tout droit. Et ça rentre pile poil bien. On a un petit peu d'espace pour bouger, c'est parfait. On fait pareil de l'autre côté. Fatou, toi aussi, tu manges tout le chocolat? Quand tu ouvres une boîte, tu sais pas te retenir? C'est bien, je me sens moins seule, les filles. C'est gentil de participer à mon problème. Je vois que je suis pas toute seule, donc en fait, je suis tout à fait normale. Je sais pas comment fait ma fille, Olivia, pour garder des chocolats dans sa chambre pendant plusieurs semaines sans tout manger. Il faut mieux scraper que manger du chocolat et moins de calories. Je suis assez d'accord, Corinne. Je suis assez d'accord. Hop. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et ça ferme. Nickel. Yes. Je suis contente de moi. Alors, une fois qu'on est là, je ne sais pas si je l'ai faite elle aussi, si elle est là, j'ai fait la petite feuille intermédiaire qu'on va glisser donc au milieu de façon à cacher le blanc et les points. Et elle fait 14... Je ne l'ai pas noté ce pli-là. Ah, bah vous voyez, il fallait que je rajoute un truc. Je vais vous la mesurer parce qu'elle est parfaite. Donc sur 9,9 et elle fait 14,7. Ah, c'est celle qui est là.
C'est pour ça que je l'ai bien noté. Elle est là. 14,7 par 9,9 de façon à l'insérer ici. Hop, vous voyez, il y a vraiment un petit millimètre sur le petit rebord et ça rentre pile poil bien. Et je vais mettre de la colle. Alors pourquoi de la colle? Tout simplement parce que ça va me permettre de l'ajuster, ce qui ne serait pas le cas avec du double face. Je pense que celui-là, c'est bon, je vais arriver à son terme. Hop. Voilà, et comme ça, ça fait bien propre. Nickel, hein. Sur celui-ci, j'ai mis une page double. Donc c'est le morceau que je vous ai demandé de découper à 9, donc 14,5 par 18 et on le plie en deux, donc à 9 cm, on fait un pli. Et vous pouvez l'ajuster ici sur votre page. Ok. Je pense pas que j'avais mis de... Non, je l'avais mis directement. Nadine, tu es à la porte du collège, tu attends ta petite fille. Eh ben écoute, profite de nous regarder un petit peu en attendant et surtout profite de ta petite fille ensuite. C'est quand même super important. Hop. Donc là, je glisse hop, cette petite page pour mettre des photos. Ici, de mémoire, hop, à chaque fois, j'ai laissé une page. Hop, comme ceci. Et celle-ci, c'est celle-ci. En haut et en bas. Alors, celle-ci, le papier cartonné que je choisis pour mettre sur le bas, fait donc 14,5 par 9 cm. On les pose tout de suite. Pourquoi? Parce qu'après, on va poser nos aimants. Et ça, c'est la partie qui est importante à faire avant de poser nos papiers, ce que moi j'appelle le DSP, donc tous les papiers imprimés. Évitez de poser vos aimants sous du papier cartonné si vous mettez une couche supplémentaire en fait dessus. Tout simplement pour que l'aimant ne perde pas d'attraction, on va dire. Parce que plus on met de couches de papier, et bien entendu, moins bien il va coller. Bisous Julie, bon travail. Et donc de ce côté-là, on met le même, puisque c'est recto verso, donc toujours de 14,5 par 9. J'appuie tout doucement en fait pour pas que mon papier ne bouge, que la colle justement permet d'ajuster. Mais si vous y allez trop rapidement, votre papier peut légèrement bouger. Alors, c'était les DSP, c'est les papiers de la série Design. Et comme c'est dit en anglais, on est habitué chez Stampin' Up, en tout cas, souvent à dire des DSP, puisque c'est le nom qu'on avait à chaque fois. Et donc, on est légèrement habitué à cette appellation. Alors, ceux de là, pour le coup, moi, je les ferai un chouïa plus petit. Parce que je trouve que ça fait trop haut, 8 cm. Vous voyez? Je trouve qu'on va pas... je vais légèrement modifier. Comme ça fait 0,07, on n'a pas le retour. Donc on va partir sur du 8,5. Je vais modifier. Ah, mais c'est pour ça, je suis partie sur du 9 et là c'est 8,5. Donc 7,5.
Hop, hop, hop. Et je vais modifier tout ça de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis sur le tutoriel. Mais celui-là, vous ne l'avez pas, donc c'est pas gênant. Mais c'est normal, Janine, n'hésite pas à poser tes questions, on est là pour ça. Et là, c'est parfait, je vais changer tout de suite. Si je remets la main sur mon petit truc de blanc. Voilà, par 7 cm. Et ici, c'est 7,5 cm. Comme ça, je suis sûre qu'on aura les bons. Hop, je vérifiais s'il n'y avait pas de questions supplémentaires. Alors, j'adore faire des mini. Ça, vous le savez, parce que je vous en fais quand même relativement souvent. Et ce que j'adore, c'est quand, en fait, il y a des superpositions de rabats. Ça, c'est quelque chose qui m'éclate toujours beaucoup. J'aime bien quand on a différentes ouvertures, des plis dans différents côtés. Il faut chercher les photos, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Bisous Claire, bon travail. Donc c'est quand on est là qu'on va poser les aimants. Et je ne les ai pas sortis. Ils sont là. Hop. Alors. J'en ai quelques-uns, donc il y a ce qu'il faut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. On va mettre des petits glue dots. Oui, moi aussi, Isa, j'adore les mini. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais bon, ça, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Un, 2 et 3. Alors, pourquoi 3? Parce que j'ai mis quand même pas mal d'épaisseurs de papier différents. Et j'en ai mis que 2 sur l'origine, sur mon premier projet. Si vous en avez, suivant après comment vos aimants tiennent, mettez-en 2, voire 3. À vous de voir. Mais je supporte pas de faire un mini avec des aimants et que ça ferme pas, en fait. Je suis pas maniaque, mais vous me connaissez niveau finition maintenant. Et j'aime bien quand un projet, jusque dans les finitions, doit être parfait. Pourquoi? Parce que quand on l'offre, on n'a pas envie, même si les gens ne voient pas spécialement les défauts que nous, on voit, on veut être fier de notre projet et pour le coup, on aime offrir quelque chose qui nous plaît et donc qui est parfait. Hop. Quand vous avez collé vos 2 aimants donc l'un sur l'autre pour vérifier la polarité, c'est un petit truc important, mais il faut mieux le redire, on remet une glue dot sur le dessus de façon à appliquer hop, notre projet ici et ça a transféré les aimants à leur place sur la page du bas, ce qui fait qu'on n'aura pas du tout de problème. Tout à fait, Isa. Si tu n'as pas d'aimant, tu mets du ruban, c'est pas un souci. C'est vrai que moi j'aime bien les rubans, en sachant qu'un mini de cette taille-là peut être mis dans un sac, peut être offert et rangé. Les rubans ne peuvent pas s'abîmer dans ce cas-là, puisqu'on les met sur l'intérieur ou autre. Donc là, c'est pas mal. Ici, je ne sais pas si c'est ceux-là qu'on avait mis, mais ça me semble bien. C'est pas les plus jolis. Je suis pas fan. Alors, on va choisir nos papiers qui sont ici. Alors moi, j'avais bien aimé, de façon à rester assez sobre, à utiliser ceux-là et ceux-là. Laurent, ça te plaît? Je suis ravie. N'hésitez pas à partager le like, s'il vous plaît, après tout.
peut-être que d'autres personnes seraient intéressées pour le réaliser avec nous. Ici, donc, il me faut, pour décorer l'avant, du papier design en 14 par 7. Alors, celui-ci, il mesure combien? Il ne sera jamais assez grand, donc il va falloir que je prenne une autre feuille. Et celui-ci, par contre, est nickel. C'est bien. Hop, hop, hop. Et celui-ci fait la même largeur, je suppose. Ça servira pour un autre projet. C'est pas gênant. Hop. C'est pas comme si on n'avait pas de projet. On est d'accord. C'est tes 2 motifs préférés, Laurence. Ah, moi, j'adore aussi. Hein. Donc, j'ai dit 14. Muriel, c'est la collection Pli en chemin qu'on travaille encore aujourd'hui et on changera de collection pour la semaine prochaine. Donc là, j'en fais 2 identiques. C'est les 2 qui vont aller sur le devant. Et pour le bas, hop, je vais vérifier. Mais non, c'est ça, c'est 14 par 8,5. On est d'accord. Donc 14 et 8,5. Et bien entendu, celui-là ne fait pas 8,5. 8,5 par 14. Et c'est vrai que ce qui est très très pratique, c'est d'avoir marqué à chaque fois les bonnes dimensions. Ça m'aide beaucoup. Sinon, c'est vrai que je passe mon temps à mesurer, à remesurer, à remesurer. Bon, c'est pas bien grave, hein. Mais au bout d'un moment, on a toujours peur de se tromper. Et si on peut assurer un petit peu ses arrières, c'est toujours bon à prendre. Comme ça, ici, on va pouvoir cacher nos aimants. Alors moi, sur cette partie-là, j'avais mis plein de petits champignons. Et en fait, n'ayant mis que 2 aimants, j'avais un petit peu peur avec toute la surépaisseur que j'ai mis, que ça tienne moins bien. Je vais être honnête, ça tient bien. Mais si je dois offrir un projet, je veux m'assurer que ça tienne bien, et être tranquille. Et dans ces cas-là, si vous faites à peu près la même déco que moi, je vous conseille d'en mettre un 3e. Si vous mettez une étiquette, 2 suffisent amplement. Et si vous mettez un ruban, la question ne se pose pas. Merci Janine, c'est les bonnes résolutions de début d'année, ça. Espérons que ça va durer. Hop. Donc là, pareil, on pose. Oh, j'ai mis trop de colle. Vous voyez pourquoi j'adore le double face? J'ai pas de problème de colle. Bon, bah, j'ai plus qu'à la gommer après. On la fait rouler sur ses mains. On frotte un petit peu ses mains. Il n'y a plus de colle et c'est bon. Cette partie-là, c'est bon. Ici, on va cacher. Oui, c'est tout doux, Christine, je suis d'accord avec toi. Alors, vous n'aurez pas le fichier dès ce soir sur Internet, car aujourd'hui, je vais vous partager tout autre chose, puisque ce soir, je participe au blog up de mon équipe, et donc je vais vous partager le blog up. Je voulais enlever le surplus de colle qui est là. Ça, c'est aussi le problème quand je prends quelque chose de neuf. Voilà. J'ai horreur de mettre de la colle partout. Voilà, et un peu ici.
Voilà, c'est parfait, on ne voit plus rien. Alors. C'est pas mal comme ça, hein. Moi, j'aime beaucoup. Au milieu, j'ai dit 14,2 par 9,4. Sur 14,2. C'est bon. Je voulais vous montrer 2-3 astuces que j'avais repérées. Alors, je voulais faire ça sur l'un des petits hauts. C'est la partie qui va être ici devant. Moi, je vous ai mis un petit tampon. Voilà. Il faut que je re-range encore mon bureau. Hop. Ici, qui est forte teneur en bonheur. Ce tampon est un tampon qui, en fait, hop, il est là, qui est entier. Et donc, je vais vous montrer une autre technique pour ne pas avoir tout ce tampon, en sachant que d'une manière générale, souvent je mets un petit bout de double face de post-it ou autre et ça tient très bien et je garde la partie. Cette partie-là maintenant est quand même très entourée et je voudrais vous montrer la technique qui est très très simple de façon à ne pas être embêté avec, avec ce lot. Je vais récupérer un bloc acrylique et voilà. Et vous allez voir, c'est très très simple. Pour faire, moi, je prends donc mon Stampin' White. Donc, c'est les feutres qui sont coordonnés avec nos encreurs, en sachant que on les recharge avec la même encre. Que ce soit les encreurs ici ou le Stampin' White, la recharge d'encre recharge les deux. Donc ça, c'est quand même l'aspect très pratique. Ah, tu avais noté 14h30, on dit, t'inquiète pas, il y a un replay, c'est fait pour ça. Vous prenez votre pointe et on va tout simplement passer sur le texte qu'on veut garder. Notre feutre. Et la petite astuce qui tue, parce que bien entendu ça peut être un peu long, il ne faut pas que ça sèche. On fait juste un petit peu avec sa bouche. En fait, ça ramène de l'humidité sur le tampon. On appuie et voilà, j'ai uniquement la partie que je voulais garder sur ce set. De cette manière, je ne suis pas déçue, je n'ai que la partie que je veux et j'ai pas eu à mettre plein de double face derrière. Donc très 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 pratique cette petite chose. Alors on va coller nos petits carrés. C'est simple, Séverine, tu prends une petite, même pas une pince, je vais te montrer. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Je colle cette partie-là pour pas ressortir le temps que je finis juste. Donc on n'en met pas sur la pointe, hein, puisque sur la pointe, elle va apparaître sur le bas. Voilà. Et celui-ci va ici et je vais mettre ensuite des dimensionnels. Voilà. Sur cette partie-là, c'est pas ma pince préférée celle-là. C'est pas celle que je préfère avoir entre les mains, mais ça va le faire quand même, que l'autre est plus rigide. Celle-là, c'est pas l'idéal.
on va se mettre là. Tu prends une pince et tu vas tirer tout simplement sur la mine et tu recharges ici, cette partie-là, 1 ou 2 gouttes d'encre suffit largement et ensuite on le réinstalle à sa place. Voilà. Et il est rechargé. Donc j'espère que cette petite astuce vous a été utile. Moi, je m'en sers très souvent. Ici, on va mettre quelques petits dimensionnels, petits ou grands. Mais de rien les filles, je suis contente d'avoir pu être utile. Non mais c'est vraiment quelque chose de très pratique et surtout c'est les mêmes encres. Donc toutes les encres liquides là sont pas encore revenues toutes des douanes. Mais c'est vrai que c'est très pratique. Mais c'est avec plaisir que je suis là aussi pour vous apprendre des petites choses, hein. Pas que pour vous vendre du matériel. C'est sympa, mais pas que. Alors, j'avais fait des petites découpes de cœur, donc on va pouvoir les utiliser et on va juste les coller. Si elles veulent bien venir avec moi, ça serait sympa. Voilà, et j'en avais mis des blanches également. C'était pas très intéressant pour vous de me voir tourner pendant un quart d'heure ma machine de découpe, autant le faire avant. Et ces formes-là sont bien entendu fournies dans le kit. Il y en a 2, donc c'est très pratique puisqu'on les fait 2 à la fois. On gagne quand même un petit peu de temps. Et bonjour Laurence, comment vas-tu? C'est pas la peine de me demander une dimension. Tu as dit l'autre jour que tu m'en donnerais aucune. J'ai été super vexée alors que je partais d'une bonne intention. J'ai noté toutes tes références, toutes tes dimensions. Je t'ai fait remarquer que j'avais tout bien pris en note et tu es une coquine puisque tout de suite tu m'as rembarré et j'ai trouvé ça pas sympa du tout. Et comme je le disais aux filles, je vais me venger. Voilà. Oui, ça va Laurent, sinon j'ai bien. Regarde, je suis en train de faire un petit mini avec cette magnifique collection de plis remis que j'adore. Est-ce que vous avez une idée de mon défi? Parce que moi je l'ai. T'as rien demandé? Bah tiens. Non, mais je remarque juste que, voilà, t'as pas été super gentil avec moi l'autre jour. Je dis ça, je dis rien, hein. J'ai fait un nœud tout à l'heure. Vous l'avez pas vu par hasard? Bon, on va le retrouver ensuite. C'est pas comme si ça disparaissait de mon bureau, hein, on est d'accord? On a des super ficelles qui sont données avec, elles sont chouettes. Alors, Laetitia, ça te plaît? Génial. Un truc simple. Oh, mais oui, y a pas de souci, voyons, tu me connais. Je suis un petit amour. On est d'accord, les filles? Je suis douceur personnifiée. Tout le monde dit que je suis très douce et que ça donne mon côté assistante maternelle, qui de temps en temps revient au galop, et que je suis très douce. C'est ça, il doit être rangé quelque part. Et en plus de ça, elle se moque. Non mais je rêve. Et après, elle veut que je sois douce et gentille avec elle. Non mais franchement, quoi. Qu'est-ce que j'ai là? Je voudrais des petits champignons. Ils sont mimi, hein. Geneviève, ça te plaît? Ah bah je suis ravie. Moi aussi, ça me plaît. On va mettre un petit en bas. Bonjour Karine. C'est gentil de passer un petit coucou. Allez.
Moi, je les adore, ces petits champignons. Donc, c'est pareil, je les ai découpés avant, parce que ceux-là, il faut les découper à la main. Inutile de vous dire que je n'allais pas vous passer un quart d'heure. Ah ah, t'as peur de ton défi, hein, Laurence. C'est moche. Hein. Écoute, je trouvais quand même que tu as fait un super projet mercredi soir, hein, puisque t'as pas pu être des nôtres mardi soir, si je ne me trompe pas. Et donc, pour le coup, c'est dans celui-là d'abord. J'ai trouvé ça super dommage, parce que bien entendu, il manque. Enfin, j'ai adoré ton projet, mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez remarqué. J'ai dit 9 par 14,5. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Hein. Oui, n'est-ce pas, Steph? Elle est chouette. Hein. Alors, on va lui faire 8,5. Donc, toujours, hein, j'enlève un petit centimètre. Et par 14. Oui, il manquait un petit truc, Laurence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Une boîte pour faire des cartes, c'est top. Moi, j'adore. Je trouve que l'idée est très, très sympa. D'ailleurs, il va falloir que j'en fasse une, hein, puisque on m'en a pas offert à moi. J'ai pas eu le droit d'avoir de magnifiques projets comme ça, soit dit en passant. Je dis ça, je dis rien. Hein. On sait jamais des fois que ça marche et qu'elle me l'offre. Hein. Il faut essayer. Alors, je trouve que pour ranger les boîtes, c'est top. Mais voilà, je trouve qu'il manque un petit truc. Je vais plutôt le faire en, excusez-moi, en brune dune. Ouais, il manque un petit truc. Je trouvais qu'il manquait des intercalaires en fait. Parce que je sais pas toi, moi je fais des cartes pour plein de thèmes différents. Pour le coup. Voilà, j'ai fait une tâche. C'est bravo Sandra. C'est parfait. Et pour le coup, non, Déborah, j'ai pas eu de boîte moi. J'ai pas eu le droit. Je sais pas, c'est bizarre. On ne peut pas faire de grosses boîtes pour mettre mes cartes. Je vais devoir me la faire toute seule comme une grande. Il n'y a pas de problème, j'aime la faire. Par contre, je trouve qu'il manque les intercalaires pour mettre dedans, vous savez, les anniversaires, les fêtes, les Noëls, tout ça. Donc je pense que Laurence, pour le coup, pourrait nous confectionner la suite, tout simplement. Je sais pas ce que vous en... Ah, et toi, t'aimes bien ce mini. C'est bien essayé. Ben écoute, si j'ai une boîte, je pourrais envoyer un mini. En tout cas, je ne démords pas de mon idée que ça manque d'intercalaire. Donc, à la limite, quitte à m'offrir le projet, autant me l'offrir complet. C'est-à-dire qu'il manque des petits intercalaires. Ouais, ça, bon anniversaire, les fêtes en tout genre, les décès, ce genre de choses. Bah ouais, je pense que ce serait bien, Laurent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais les petits intercalaires, hein, ça va le faire. On est d'accord? Regardez, on va mettre la petite photo. Donc là, c'est trop grand aussi. Parce que j'ai fait mon truc trop petit. Je vais rectifier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, moi, je trouve. Hein. Passe commande pendant que j'y suis. En même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, si je demande pas, j'aurai pas. On est d'accord. Donc, moi, je dis que... Regardez comment ça va faire joli. Moi, je dis que Laurence, voilà, pour son défi de mardi, puisque tu as dit mardi, on va reprendre les bonnes habitudes. Laurence va nous faire quelques petits intercalaires pour aller dans sa boîte. Comme elle va devoir s'entraîner pour la première et donc les installer et voir comment elle fait, ensuite elle fera en direct pour la deuxième boîte et comme ça, avec un peu de chance, j'en aurai une. Ah, Aude est d'accord avec moi, tu vois. Elle trouve que c'est une excellente idée. Je trouve aussi. Hein. Et dans ces cas-là, je t'offrirai un magnifique album, c'est pas un problème, j'en ai 2.
Hop là. Ça là, on peut mettre des photos, du papier design. Hop. 9 cm sur 14. Je fais ma petite vie, hein, vous avez remarqué? Non, 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 Laurence, là on est sur ma page. Le marabout du scrap, bah, c'est moi, je suis désolée. Le jour où tu étais marabouté de tous les côtés, j'ai tenté le coup. Je suis passée la première pour le coup. Donc, pour les idées, c'est moi. Trouve une autre technique pour essayer d'avoir des idées. Celle-là, c'est la mienne. Faut pas déconner quand même. Hein. Non, mais... Et avec moi pour me proposer, pour avoir des idées en marabout du scrap. Faut dire que tu as eu du bol ce jour-là. Tu en avais je sais pas combien ce samedi matin-là. Voilà. Regardez comment c'est joli. Il est beau ce papier. Hein. Hop. Alors, ici, ça mesure combien? Notre feuille, donc il doit faire en papier cartonné 14,5 par 9. Tu te sens pas aimée? Oh, je suis désolée, Laurence. Vraiment, vraiment, vraiment. Je comprends pas. T'as un souci? Moi, ça va. Ici, comme ça, il n'y aura plus qu'à mettre un petit mot. Je vais le couper pendant que je suis là. Celui-là, il est trop petit, mais on va le mettre dans ce sens-là. Oui, Déborah, elle veut un chocolat, Laurence. Ça doit être ça. Tout se soigne avec un chocolat. Tu vois, même Marie-Hélène a dit qu'elle t'aime. Donc tout va bien, Laurence. Donc moi, ici, hop, on va mettre le petit tampon que j'avais bien repéré. C'est celui-là. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Je le trouve superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve franchement bien. Oh non, c'est bon, Stéphanie. La pauvre. Elle n'a pas besoin de ça. Déjà, on a toutes les cures bien-être qui nous écrivent. C'est peut-être bon, là. Hop. Alors, je t'envoie tout plein de jolies pensées. Et là-dessus, je vais ajouter... Ah non, celui-là, c'est le mien. Je sais plus si j'avais mis des petits trucs ou pas. Ah bah oui, j'ai mis des petits cœurs encore. J'aime bien les petits cœurs. C'est trop mignon. Donc, voilou. Donc ça va là. Et on va coller tout ça. Je remets la main sur mes petits gloudottes. Comme ça. Sylvie, c'est un petit tampon que j'ai trouvé ailleurs.
sur une marque dans un magasin de loisirs créatifs, je ne sais pas laquelle marque d'ailleurs, mais j'avais trouvé ce petit tampon avec un appareil photo et je trouvais ça très mignon, justement parce que des fois on a besoin de visualiser où mettre nos photos. Oh, tu peux prendre n'importe lequel en fait, collection avec, il suffit juste de mettre les bonnes couleurs et tu peux te varier suivant quelle collection tu prends. Je pense que tu n'aurais pas de souci en fait, hein. Je pense pas que tu vas avoir un problème particulier à marier cette collection, honnêtement, hein. Enfin, c'est je pense que comme mini, tu peux le faire avec tout ce que tu aimes. Je vois, enfin, à part une collection qui a peut-être des très très gros volumes d'un point de vue d'eyes, se marie peut-être moins, mais sinon, franchement, je pense que tu peux te lâcher avec tout, avec plus ou moins tout, en fin de compte. Ah, le papier fleur de cerisier, il est terriblement beau, hein. Moi, j'adore. C'est l'un de mes préférés, quand même. En fait, le problème, c'est que j'en ai quand même beaucoup que j'aime beaucoup. Béguin bleu passe avec tout. Bah, après, les incontournables brune dune, ça, il n'y a pas de souci. Fleur de cerisier, horizon lointain, j'adore. J'adore horizon lointain. Ça fait chouette quand même. J'aime beaucoup en fait superposer les papiers. Ah, mais dans la collection Paris, ça va être une. Oui, mais Paris, c'est pas fleur de cerisier, Aude. C'est rose. Il est plus pâle. C'est pas fleur de cerisier qui va avec, hein. C'est. Ah, j'ai un problème de. Ça va revenir. Je vais chercher s'il faut. Ah oui, souffle d'écume, il est terrible. Pétale de rose. Merci beaucoup, Marilène. Si tu as du mal, Christine, n'hésite pas à utiliser des quadrillages qui peuvent être sur ta plaque ou tout simplement le Stamparatus. Ça peut t'aider de façon à avoir tes textes droits si tu n'es pas à l'aise au départ. Donc là, on mettra des photos. Et on va mettre celui-ci parce que je l'adore. Donc pareil, j'ai pas enlevé ça. 14,5. Nadine, ça te plaît? Super. Mais franchement, Aude, ouais, c'est plutôt pétale rose et c'est un album qui se mariera très très bien avec, en effet. Je pense que tu n'auras pas de difficulté pour le faire avec. Ah, merci Déborah. Ah oui, le Stamparatus, c'est un investissement. Mais par contre, à côté de ça, Déborah, tu as pu acheter les blocs acryliques. Quels qu'ils soient, tu n'as plus de soucis. Si ton tampon est mal ancré ou pas assez ancré, il suffit de le réancrer et tu n'as pas de problème de papier gâché. C'est quand même une astuce qui est énorme, hein. Je vais le scanner, t'inquiète pas. Je vais vous le scanner. Au pire, je le mettrai sur la page Facebook, t'inquiète pas. Je vais vous le donner en entier. J'ai une petite correction à faire dessus. C'est ça. Ah oui, Horizon de bruyère. Excuse-moi, Marie-Hélène, tu as raison. C'est ma langue qui a fourché. Je dois aimer quelque chose là-dedans. Ça, j'adore. Vous voyez, des petites découpes,
Ça habille en plus. Vous n'êtes pas obligé de mettre toujours des grandes photos sur toute une page. Mettez-en des petites aussi. Redécoupez-les si vous n'avez pas... alors dans cette collection-là, il faudrait mieux partir sur les bleus en fait, Lucie. Il faudrait mieux que tu partes pour le faire plutôt sur les bleus en sachant que là c'est... On va y arriver. Bête et Bermudes. Et si tu pars en gris souris et gris des Bermudes, je pense que ça peut être super sympa en rajoutant peut-être le narcisse délice. Ça peut être assez sympa quand même. Toi, tu le fais avec la collection Pivoine, Laurence. Il est beau aussi ce papier. Hein. Vous voyez, il faut toujours jouer avec des superpositions. On arrive à avoir des choses vraiment très, très, très sympas. De rien, Lucie. Donc là, je fais exprès, hein, même si je vais travailler plus tard avec mes blends, je fais exprès d'utiliser du brune dune, tout simplement parce que je trouve que ça se fond plus avec mon papier rose, en sachant que j'ai peur que le noir en fait paraisse trop dur par rapport à mon projet. Choisissez bien à ce niveau-là. Si vous choisissez des couleurs qui sont dures, donc vous comprenez le sens, hein, c'est vraiment plus qui attaque un petit peu plus comme ça, vous allez vous retrouver avec un projet plus difficile, je trouve, à utiliser derrière, moins tendre. Et si on le fait pour un enfant, il faut rester sur du tendre. À la limite, si vous voulez le faire pour un adulte, c'est là qu'il faut utiliser du memento, de façon à ce que l'encre noire, en fait, amène cette maturité dans votre projet. La petite enveloppe, c'est un dies, Christine, en fait, qui est fourni avec ce lot. Je vais te remontrer. Elle est toute petite et toute mignonne. Voilà. Elle est là. Tu vois, c'est cette dies-là. Donc, les plis sont déjà formés, ce qui fait que tu n'as plus qu'à la fermer. Donc, c'est très, très, très sympa. Bonjour Sandrine. Oui, elle est craquante, la petite enveloppe. Hein. Franchement, elle passe bien. Et on fait de très, très, très jolies découpes avec. Voilà. Après, à vous de voir pour la déco. Hein. C'est vraiment suivant vos envies. Et si vous l'offrez, n'hésitez pas à mettre comme moi un petit appareil photo ou le mot photo. Ça passe très, très bien aussi. Et ça peut vous permettre derrière d'offrir cet album. Voilà. Avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà 1 heure que vous êtes avec moi en direct, donc je vous rappelle cette collection. Donc vous voyez, la petite enveloppe est là. Là, c'est toutes les formes de découpe qu'on peut avoir, qui sont vraiment très, très, très sympas. Et ici, on a la petite enveloppe, la petite carte. Donc franchement, ça fait vraiment de très jolis projets. Je vous ai présenté cette semaine et beaucoup d'entre vous ont craqué pour ces mini collections. Donc, Pli en chemin, par exemple, qu'on utilise aujourd'hui, mais également Beaux-Arts, Été des glaces, Colline d'Hortensia et Sable et mer. Sachez que vous êtes très nombreuses à avoir été très intéressées par ces lots. Je vous remercie de votre confiance. Demain, je vais pouvoir passer la commande de tous ces lots pour vous. Si il vous manque un projet, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Jusqu'à ce soir, après, je clôture et j'envoie ma commande demain matin. Si jamais il vous manque autre chose et que vous avez envie de passer la commande d'un lot entier, n'hésitez pas à utiliser mon code hôtesse.
Ah, génial, Lucie, j'espère que ça t'a plu. Brigitte, tu adores, super. Fatou, passe un excellent week-end. Profite bien des tiens et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Donc, si vous manque quelque chose, je suis là pour vous. Je vous scanne le plan, comme ça, il n'y aura pas de souci. Chantal, ne t'inquiète pas. Concernant ma page Facebook, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime et à vous abonner. Idem sur mon blog internet, lesateliers-de-sandra.com et bien entendu ma page YouTube. Ça vous a plu? Je suis enchantée. Je vous retrouve lundi pour un nouveau projet sur une nouvelle collection. Et si vous avez besoin, vous savez où me joindre. Merci les filles. Je suis heureuse que ça vous aille plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.